Salut à tous, je suis avec Trevor et on va vous présenter la saison 20 de DC Comics qui va commencer demain. Déjà, comment vas-tu Salut, Trevor? ben ça va bien. On a eu Et- l'opportunité de tester aujourd'hui en physique ce qui va sortir demain. Et donc on va profiter de cette vidéo pour vous présenter les changements. On Les va avoir quelques changements. ouais, et on a des changements de héros, on a des changements de règles. Et on a aussi des cartes qui rentrent et qui sortent du cube. Je te laisse commencer par ceux qui ont pris de la valeur dans les héros, c'est-à-dire qui ont eu leur coût augmenté. Ouais. Alors on a Skitter qui passe de 1 à 2. Ouais, C'est pas forcément parce que c'est un héros très joué, mais c'est parce qu'on va voir, il y a une diminution de tiers sur Black Lightning ouais, qu'on verra qui là. fait que sinon la team serait trop forte. Donc Skitter a été monté de 1 à 2. Ok. En 3, on a passé de 2 à 3, on voit Captain Boomerang. Ouais, Captain Boomerang, c'était la meilleure carte du format précédent. ouais, clairement, elle Donc était c'est jouée à toutes les nor- parties, hein, clairement. donc c'est normal qu'elle repasse à 3. Superboy, Flash et Sinestro étaient assez forts aussi à 2. Et pour renouveler les teams, ils les ont montés à 3. Sinestro, je crois que c'est plus par rapport à de la collusion, Ouais, et il me semble. Sinestro, c'était la carte que toi tu avais secourue dans une précédente édition. Donc tu avais Ouais, pu le faire jouer, il l'avait mis directement à 2. Il n'a pas cassé les tournois, mais effectivement, comme tu le dis, il y a une peur de collusion, on joue et j'achète des attaques, je les joue pas. Est-ce que j'ai avantage de joueur qu'à Sinestro? À 3, ça règle un peu le problème parce que du coup, ça rend la carte un peu moins forte. ouais, clairement. Donc ça, c'était ceux qui augmentent, donc on voit qu'il y en a 4. Très bien. Bah, ça permet en fait, c'est suite à des tournois, si c'est très joué, donc ça c'est le cas de Boomerang, Superboy et Flash. Et comme tu le Ouais, disais, Skitter, c'est pour éviter qu'avec les autres variations, on ait des teams qui soient trop fortes. c'est ça. Par contre, il y en a qui diminuent de coup, donc c'est ce que tu as mis en vert. Oui, alors on a d'abord Lightning Lad et Saturn Girl Ouais. qui étaient complètement pas joués à deux. Time Travel étant compliqué à mettre en place, il a été descendu à 2, de 2 à 1 Ouais. pour voir s'ils seront joués. Donc il y en a un qui trigger sur les vilains et l'autre qui trigger sur les héros. Ok, Ouais. à 1, je sais même pas si j'ai envie de les jouer, mais je les testerai à 1. Réellement, à 1, je les Alors, testerai à 2, c'était pas jouable, clairement. en fait, il y a une team, on va voir, grâce à Cosmic Boy qui passe de 3 à 2 aussi, juste après. Ouais, lui. On pourrait faire une team qui fait du time travel, donc avec par exemple Lightning Lad ou Saturn Girl, Ouais, plus Cosmic Boy et Golden Glider à 3, ouais. qui pourrait faire une team correcte. Mais est-ce que c'est compétitif? Je pense pas, Parce qu'on- mais ça, ouais, c'est quand même jouable. on rappelle que Time Travel, dans le cube, les règles ont été modifiées il y a quelques saisons de cela, et il faut défausser une carte qui rapporte des points de victoire. On peut plus défausser Un un starter. punch, un starter pour l'appliquer, donc c'est quand même pas simple à mettre en place. Ouais. Ok, donc on a vu, eux ils ont diminué de tiers, ils étaient à 2, ils sont passés à 1, Cosmic Boy était à 3, ils passent à 2. Et tu en as Il y parlé tout a à l'heure, Black Lightning, ouais, qui passe de 3 à 2. Donc à 3, il n'était pas très joué. Il a été décidé de le remettre à 2 pour le refaire venir un peu sur le devant de la scène. alors on l'a Ce qui connu a à eu 2 comme déjà, ouais, incidence ouais, de faire monter Skitter ouais, on l'a vu là. pour éviter la team Skitter, Black Lightning, Robin C8, plus un autre 1. La team est déjà très forte, rien que les trois personnages, donc pour éviter ça, Skitter était EP. On va voir revenir du coup Black Lightning Calibac aussi Ouais, et cette ça, saison. on sait que chez nous, il y a quand même pas mal de personnes qui sont friands de Black Lightning Calibac. Une team intéressante à jouer. Et effectivement, elle revient jouable, ce qui était le cas hein, il y a plusieurs saisons. Mais c'est bien, Ouais, ça change la méta. On va voir comment elle se comporte dans cette méta-là. c'est ça. Il y a quelques saisons, elle était très forte. Du coup, il avait cassé. On va voir si aujourd'hui, avec les changements dans le main deck, etc., si elle est toujours aussi forte. Je pense qu'elle sera à faire. Ok. Et on voit que Mister Terrific passe de 5 à 4. Ouais, à 5, il était tout simplement pas joué. Exactement, ouais. À 4, il commence à devenir intéressant parce qu'on peut le combiner à un 2 qui va pouvoir essayer de détruire les weaknesses qu'il nous donne. Donc on peut voir que
il y a des teams à jouer avec. Clairement, ouais, à 5, c'était pas jouable. Par contre, on rappelle quand même que ça fait quelques saisons que Bizarro n'existe plus, hein. Donc le fait qu'il soit à 4 n'engendre pas une team cassée avec Bizarro qui permettait de faire une boucle et de piocher très très régulièrement. Il n'y a plus de moyen de remettre les weakness dans le stack. Donc il aura toujours son Ouais. défaut de ben, quand on a épuisé le stack de weakness, on ne peut plus utiliser son pouvoir. Donc je pense qu'à 4, il est fair maintenant, tant qu'il n'y a pas Bizarro. Oui, et je pense qu'il est bien sur des parties à 3 joueurs. Sur les parties à 4 joueurs, faudra voir. Parce que les weakness peuvent partir très vite. C'est ça, en fait, tu as 20 utilisations au mieux de ce pouvoir-là, quoi. Puisqu'il y a le stack de weakness fait 20, il faut pas qu'il y en ait qui soient donnés aux adversaires, donc Ouais. technique. Et en bleu, on a des nouveaux personnages. Qu'est-ce que c'est que les Oui, nouveaux donc personnages? les personnages ont été débloqués suite à un vote de la communauté. Ouais, Et le résultat de ce vote, c'est donc Zatara 9 qui arrive au tier 2. ok, ouais. C'est une sorte de mini Aquaman, mais que pour les héros. Ok, c'est le Donc pendant c'est bien de le Circe tier safe, qui faisait les vilains, ouais. c'est ça. À 3, on a Wonder Woman 15. À chaque fois qu'on joue une défense ou un bloc, ce Ouais, tour-ci, on pioche une carte. D'ailleurs, on peut rebondir sur le changement de règle ouais. qui fait que maintenant, on peut se défendre d'une attaque avec une carte qui a bloc. Les Ouais, cartes bloc, généralement, ne font pas d'effet pour éviter l'attaque, même si on verra, il y en a quelques-unes. Mais du coup, ça rend cette Wonder Woman très intéressante. ouais, parce que le mot-clé bloc continue à exister, et du coup, tout ce qui permet de remonter des cartes bloc, du coup, fait a un vrai impact. Et en plus, maintenant, tu achètes des cartes parce qu'elles ont ce mot-clé qui te permet de te défendre. Ça te rajoute une possibilité de te défendre en plus dans ton deck, donc c'est très bien. C'est ça. Mais Par souvent, ça a contre, un un gros prix, ouais. bloc, ouais, il faut bien comprendre qu'un bloc n'est pas considéré comme une défense, mais permet d'éviter une attaque. Donc les cartes qui jouent sur les défenses ne sont pas activées avec les blocs, alors que cette Wonder Woman, il y a bien précisé Les deux. défense ou bloc, donc les deux types de cartes l'activent. Ok. À 4, on a Félix Faust. Félix Faust, c'est un peu le pendant de Terrific. Ouais, de Mister Terrific qu'on a vu juste avant. Donc Terrific faisait piocher des cartes, Félix Faust donne de la puissance en prenant une weakness. Donc ça peut être fort. Il y a sûrement des teams qui vont jouer avec, à voir si c'est compétitif dans le format. Ouais, parce que les deux sont à 4. Quand on les regarde, quand on les compare, en fin de partie, piocher 2 ça vaut plus que 2 de puissance, hein, clairement, hein. Et au début, 2 de puissance, c'est mieux que piocher 2. Exactement. Donc à voir ce que tu veux faire, si tu veux faire une team rapide ou une team mid-game, late game. C'est ça. Et le tout dernier, c'était un Aquaman 15. Ouais. À 5, lui, il a la particularité de jouer sur sa défausse. Ok. Donc on va, à un moment dans son tour, on peut déclencher son pouvoir et on va gagner 2 en puissance pour chaque tranche de 7 cartes complètes Mm. dans notre défausse. Si j'en ai 13, je marque plus 2. Si je passe à 14, c'est plus 4. Voilà. C'est très très fort. Ah, ouais, c'est extrêmement fort, hein, c'est extrêmement fort. Bah, des cartes, on en a dans la défausse, il y en a très très souvent. Ne serait-ce Et qu'au départ, hein. De toute façon, dans les premiers tours, avoir un plus 2 avec une condition qui est juste de jouer, en fait. Tu as juste à avoir joué les tours précédents, c'est extrêmement fort. C'est pour ça qu'il a 5 aussi, hein. oui. Et il y a une team très compétitive avec. Ouais, dès Au moins maintenant. une. Ouais, on vous laisse la chercher, mais forcément, étant un 5, bah, il se perd qu'avec quelqu'un qui vaut 1, et il y a quelqu'un qui vaut 1 qui joue avec la défausse, donc ça fera forcément une team qui va faire probablement des dégâts, je dirais, en tournoi. Oui, Ok, donc ça, c'est les modifications. Donc tous les autres sont toujours dans le cube, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a personne qui a été retiré du cube. Parce qu'on a, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, Bizarro avait été levé, là, ce qui est pas le cas. On a juste bien. ajusté les tiers, ce qui est aussi très bien. C'est ça. On va passer maintenant aux cartes retirées du main deck. Ouais. Je vois. Alors, par type, Flight Wings. Flight Ouais, Wings, jugée trop forte. c'est vrai que Ça a retourné des games toute seule.
Ah bah La carte toute seule. ouais, c'est extrêmement fort. Ça fait globalement c'est mieux que un super-héros, enfin comment ça s'appelle, le Aquaman que tu pouvais jouer. Aquaman permettait de mettre la carte que tu achètes au-dessus de ton deck. Là, tu peux mettre toutes les cartes que tu achètes ou gagnes, quel que soit son coût au-dessus de ton deck. C'est-à-dire que tu prépares ton prochain tour. C'était violent. Donc les trois ont été retirés. Ouais. Euh, Ensuite, on a Power Armor. ouais, mais Power Armor a été ouais. retiré ainsi que Greatest Detective Et et Impervious. Impervious, Plus ainsi que Monel. Monel, Ouais, ok. parce que ce sont des défenses permanentes que tu conserves en main. Là, tu pouvais te défendre à l'infini. Ça a été jugé beaucoup trop fort. Donc là, il n'y en a plus une seule, Donc du ça coup, a parce que été ouais, retiré. ok, il y avait deux Greatest En Detective. fait, Ok, il n'y en a plus une seule. il en reste, mais avec des conditions. Par exemple, on a Power Girl que tu peux conserver en main si tu défausses un punch. Ouais, c'est pas infini, ça. Tu sais Tu que t'as as une limite, quoi. invulnérable si tu détruis une vulnérable de ta main ou ta défausse. Donc il y en a encore, mais avec des conditions. Ouais, Donc c'est ouais, quand même beaucoup moins fort. ouais, t'as pas l'infinité, quoi. On sait que le Scarabée bleu, Blue Beetles, avait été déjà retiré il y a plusieurs saisons. Bon, ils ont fini ils ont fini de tuer les autres. Donc ils n'y sont plus. On voit qu'il y a aussi un ring qui s'en va. Oui. Alors lui, il a été jugé pas assez fort. Ok. Ah, C'est-à-dire que il t'obligeait à détruire, en fait, une des deux cartes que tu révélais. Donc, les gens ne l'achetaient pas dans la line-up, du coup il restait. Ça pouvait être très fort, enfin très valorisant en points suivant les rings qui étaient sortis, mais les gens ne jouaient pas la carte. ouais, tu pouvais pas la contre-drafter aussi, c'est ça le problème, c'est que si tu la prends pour pas que quelqu'un d'autre l'ait, tu te mets vraiment un poids mort dans le jeu. Et ils ont préféré juger que effectivement ne pas la mettre dans le cube était plus C'est ça. intéressant. Alors derrière ensuite on a Aqualad. Aqualad, jugé trop fort. Ok, Plus 4 sur une condition avec les kicks qui est trop simple pour à 5, obtenir. Ouais, c'est beaucoup trop fort. ouais. Batwoman, très étonné de l'avoir là. Alors Il y a une raison. Batwoman, on va voir, il y a une raison parce que il y a une règle de construction du main deck qui a été ajoutée. On Ok, va en parler juste après. ok. Mais elle, c'est pas pour sa force, c'est juste pour cette règle-là, hein. Ouais. Ok, Emerald Knight, chevet d'émeraude du set de base, il n'y est Ouais. plus. Alors, jugé trop faible aussi, pas assez acheté. Ouais, et du coup, c'est des cartes qui restent sur la ligne et c'était pas super dynamique quand il y avait des cartes comme ça, effectivement, sur la line-up. Ça pouvait aller que globalement à une stratégie très ciblée. Du coup, ça laissait pas les opportunités aux autres de la prendre ou même de la contre-drafter, donc je comprends qu'on puisse la lever. Alors moi, j'aimais quand même bien la carte parce qu'elle était quand même polyvalente. Granny Godness qui Granny est retirée Goddess, aussi, la même raison. la même raison, mais elle était beaucoup plus restrictive par contre. C'est clair qu'elle, Ouais, elle, c'était compliqué de la jouer. ouais, très compliqué, ouais. Alors, Keljuram, je crois aussi que c'était une défense pas trop jouée. Ok. Voilà, c'était Peut-être une que défense c'était qui pour devait piocher pour ouais. 4, peut-être pour enlever des héros aussi. Ouais, c'est peut-être pour équilibrer le nombre de héros et de défense, pour pas en avoir peut-être trop. Parce qu'on rajoute des blocs au final, hein, même si vous voyez qu'il y a quand même pas mal de défenses qui s'en vont. Le fait de rajouter la capacité bloc a quand même réintroduit, on va le voir après, d'autres cartes qui te permettent au moins de ne pas recevoir l'attaque. Donc peut-être qu'il y en avait trop et qu'ils l'ont levé parce que je la trouve quand même correcte cette carte, hein, sans être indécente. Plus de Ouais, défense piochée. ouais, c'est faible, hein, c'est clair que c'est faible, mais bon, j'étais quand même content de l'acheter quoi. C'est ça. Misfit, ben, pas acheté Ouais, parce ça c'est clair, que ouais. conditions très compliquées. Très compliqué, ça fait ouais, un mauvais kick, quoi, ça c'est clair. Ouais. Quelle on l'a vu, Impervious aussi. Bot, ben, avec l'ajout de bloc, c'était beaucoup trop fort. Alors, Une rappelons-le que cette carte pour carte, deux ouais, qui fait piocher et qui peut permettre d'éviter une défense, une attaque, c'est beaucoup trop fort. ouais c'était un extrêmement fort, effectivement. Elle s'appelait Stop, à l'envers, elle se fait arrêter, et voilà. Donc on a Onimar Sin, Oui, qui est alors retiré. lui, il a été retiré par rapport à l'ajout d'une carte qui joue sur les cartes métal. Ouais. C'est pas par rapport à sa puissance, on verra, il y a d'autres cartes qui viennent le remplacer. Ouais, qui font exactement la même chose, qui reviennent. Ouais, Bah, Goria Groot, hein, tout le monde le connaît, il est dans le set de base, qui fait c'est exactement la même ça. chose, c'est-à-dire il coûte 5, c'est un vilain, il fait 3 de puissance et il rapporte 2 points de victoire. La seule différence, c'est qu'il n'a pas le mot métal dessus, le mot-clé métal, donc voilà.
Bah, tu es remplacé, mon petit Onimar. Lobo, bon, bah, c'était probablement. Lobo, il n'y a rien à dire, c'est la meilleure carte du main deck, je pense. Ouais, probablement. Je me souviens pas avoir vu quelqu'un perdre quand il avait acheté cette carte-là, donc effectivement, bon, ben, au revoir. Et Sled C'est... Wilson, en super vilain, il n'y a que lui qui s'en va. Ouais. Alors, jugé trop faible, enfin, pas assez constant dans les parties. Très C'est-à-dire que situationnel, ouais. Ouais. soit tu l'utilises pas du tout, Sauf c'est un monstre. soit c'est un monstre, il va te faire la game à lui tout seul. Ouais. Le problème, c'est que en fait, quand tu le. C'est souvent donc le premier vilain, enfin, forcément, puisque il est à 8. Tu es pas sûr que la partie va s'orienter vers un type de partie où tu auras besoin de cette carte-là. Et généralement, ben, les gens ne prennent pas le risque de l'acheter. Et en fait, le premier tour, quand tu le pioches, c'est vraiment que tu joues avec 4 cartes au lieu de 5. En gros, hein. Clairement, tu es obligé de le poser, il fait rien. Et les gens n'avaient jamais envie de l'acheter, quoi. Donc, bah, tu te Ben, retrouvais avec des parties qui allaient à la montre, c'est-à-dire au bout d'une heure, parce que personne n'avait voulu attaquer celui-là de vilain, quoi. en fait, tu vas pas prendre le risque de te prendre une attaque pour récolter Slade qui Ouais, t'apporte rien dans ton deck. ouais, En fait. clairement rien. Ouais. Donc toutes celles-là, elles sont retirées. Alors ça veut pas dire, hein, elles sont retirées pour la saison 20. Peut-être qu'elles pourront être réintroduites, hein, bien entendu. Hein. Oui, oui. On a des Donc, cartes qui sont retirées du par main rapport au deck. nombre d'exemplaires. Alors, c'est la nouvelle règle de construction du main deck. En fait, à partir de maintenant, les cartes qui coûtent 1, 2 et 3 peuvent avoir jusqu'à 3 exemplaires Par exemple, le dans le main katana, deck. katana qui coûte 2. Oui, Maximum, dans le cube, il y en aura que 3, c'est ça? oui. C'est pour ça qu'on la retire, parce qu'il y en avait 4. Ok. Donc on la retire, il n'en restera que 3. Les cartes qui coûtent 4 et 5, il peut y en avoir que 2 exemplaires. Donc, C'est pour ça qu'on a enlevé sous Taker Sword ou par exemple Power Girl. ok. Ça veut pas dire que la carte est entièrement retirée, c'est juste qu'on a retiré un exemplaire des 3 qu'il y avait, quoi. C'est ça. Et les cartes qui coûtent 6 ou plus peuvent avoir qu'un seul exemplaire dans le cube. Ouais, Donc c'est pour ça que par exemple on a enlevé 2 Hit Vision, ouais. un Constructor Fear, euh, un Doomsday. Ouais, pour équilibrer. C'est vrai quand même, quand on voit Hit Vision, quand on se dit la puissance de la carte et qu'il y en avait 3, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Voilà. Parce Ça qu'en va fait, permettre donc que les grosses cartes soient uniques ouais, et que on les voit moins souvent déjà et que tu aies une vraie plus-value à l'acheter. ouais, bien sûr. Voilà. C'est le premier, mais tu es le seul en fait à l'avoir. Ouais, je me souviens de parties où il y avait des Hit Vision qui étaient achetés, puis juste après, ils avaient révélé une autre Hit Vision, puis encore après une autre Vision, et tout le monde jouait avec sa Hit Vision, c'était. Ouais, ou alors tu as C'est deux bizarre. Captain Atom. Ah ouais, non mais là, Enfin, ça c'était voilà. aussi une des meilleures cartes de. Après Lobo, pour moi, ça c'était la plus forte. Donc il n'y en a plus qu'une, c'est bien. Il y avait beaucoup trop de parties qui se jouaient à Captain Atom, quoi. Voilà. Ok, super. On voit quand même qu'il y a. Ça concerne pas mal les équipements et les super pouvoirs, les gros héros, il n'y en avait pas trop au final. Il n'y avait plus trop. Non, ils étaient uniques en Ils étaient fait. déjà uniques, ouais. C'était unique. Ok, on va passer donc du coup aux cartes ajoutées au main deck, parce qu'on a parlé pas mal de blocs, donc ben, j'imagine qu'on va en retrouver là-dedans. Oui. Par Alors, exemple, la Superman, alors si j'ai pas pris la première, hein, je prends juste celle qui est en dessous. Donc ouais, celle-là, Superman, ouais. ben, c'est un bloc. Voilà, et donc là en gros, tout ce qui est écrit derrière bloc, on dit je peux discarder cette carte durant une confrontation. Si je le fais, j'ajoute 4 au coup du héros. Bon, ça on le lit pas, hein, c'est juste que j'ai le droit en gros de faire à mon tour plus 4 de puissance. Et s'il y a une attaque et je veux vraiment ne pas la recevoir, je défausse cette carte. Et c'est tout. Je jouerai avec 4 C'est cartes ça. au tour où je jouerai, quoi. Par contre, il faut toujours lire ce qu'il y a derrière bloc parce qu'on pourrait avoir des conditions qui s'appliquent. Ouais, ça Si par s'applique exemple pas. tu prends le cas de King Shark, Alors hop, King Shark, il est là. voilà. King Shark, quand tu bloques, tu peux défausser cette carte durant une confrontation. Bon, là, tu peux le défausser. Ouais, Si tu le fais, tu ajoutes 1 à ton personnage, au coup de ton personnage, on s'en fout. ouais. Par contre, tu peux détruire une carte dans ta main ou dans ta défausse. Et ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Donc tu as le droit de faire de détruire donc, dans ta main ou ta défausse si tu le veux. Ouais. D'ailleurs, Donc, c'est un. Tu dois même d'ailleurs là. Non, tu peux détruire. Non, non, tu peux détruire une Yumei, carte. Oh, Yumei. Yumei, c'est bon. Ok. Donc on voit que il y a très peu d'équipements qui ont été rajoutés. Ouais. C'est vrai qu'il y a deux équipements. Enfin, un équipement en double.
Ouais. qui est, Qui est ok, assez fort. qui est assez fort, ouais, j'aime beaucoup moi. C'est un batignel sur les attaques. Ça Ouais, peut remettre les attaques un peu sur le devant de la scène. oh. Côté héros, on a 3 cartes blocs. Donc on a vu le Euh, Superman, c'est le ça. Gardner. Alors le Geigadner vient dans le cube pour compenser le départ de Power Girl. Ok, ouais, Parce qu'on perd une Power Girl, du coup on rajoute un +3 côté héros. ok. Et c'est un Après on bloc avait aussi, vu c'est pas que... mal. C'est un bloc, ouais. On avait vu que Batwoman était partie, c'est parce qu'en fait on met 3 Raven. Ouais, à cause du nombre de cartes, du coup. C'est ça. En fait, au lieu d'avoir une seule Batwoman, on vaut mieux mettre les 3 Raven. Au lieu de une Batwoman et 2 Raven, Ouais, bien on sûr. met les 3 Raven et basta. Et on a Dr. Light qui va venir un peu attaquer les lieux. Ouais, ça en avait besoin, je trouve, moi. Malheureusement, ça attaque pas tous les ongoing, mais déjà attaquer les lieux, c'est fort. Et on rappelle, hein, c'est une règle qui a été introduite il y a plusieurs saisons, mais la carte, il faut la lire comme piocher une carte. Piocher une carte. En fait, le choisir un adversaire ne se fait pas, c'est on choisit tous nos adversaires, en fait. Donc C'est ça. cette attaque cible tous nos adversaires et ils doivent donc mettre un lieu dans leur défausse. Donc c'est une carte extrêmement forte, hein, parce qu'on connaît la prédominance des lieux dans les dernières saisons. Ouais. Donc encore Alors du ensuite, bloc. Construct Stab, c'est du bloc. Mais il a le mot-clé construct, donc peut-être qu'on peut faire des choses avec ça. Il y a Strength of the Gods. Pareil, c'est une carte bloc. Une carte, le Killing Joke, qui est aussi une carte Qui est... bloc. Ouais, c'est le pendant du Superman. Donc c'est une carte à 3 points qui a bloc. Très bonne carte, ok. Brutal Chase qui a fait donc le départ d'Oni Marcin. Et qui est Oni Marcin remplacé par Gorilla Grodd. Ouais, Parce que Brutal Chase, on peut détruire une carte dans la line-up et on la remplace. Si la carte remplacée est une carte métal, on la on la gagne. gagne. Et ça c'est vraiment jouer à la loterie, j'aime beaucoup moi. C'est toujours intéressant. Alors, le pouvoir est déjà bien, hein, de détruire une carte dans la line-up et la remplacer. Ça enlève une carte à l'adversaire. Potentiellement, ça nous donne plus d'options à nous. Et cerise sur le gâteau, si c'est une métal, alors il n'y en a pas non plus des millions, mais si tu tombes sur une carte métal, jackpot. Je trouve ça Ouais, excellent comme carte, moi. ça doit être 2% du deck, 1% du deck, des métal. La loterie, hein. Mais ça peut arriver et c'est fun. Ah, c'est clair. J'aime beaucoup. Alors, Cat Light Reflex a été réintroduit. C'est une carte que j'aime beaucoup aussi. C'est quand tu es attaqué, tu peux la révéler. Et à ce moment, tu pioches une carte. Alors, ça ne te défend pas, mais au moins, tu peux essayer de trouver une défense quand on t'attaque. C'est ça. Hit Vision, donc, qui est la forme, petite forme de la vraie Hit Vision qu'on connaissait, qui était à 6. Celle-là, elle fait qu'un point, mais elle permet de détruire. Donc, on Ouais, garde quand dans la même. défausse. Ouais, c'est la Hit Vision faire, en fait. Ouais, parce que Ouais, l'autre a plus l'autre est 3, tellement 2 fort. points de victoire. Extrêmement fort. Ouais. Alors, Titan Together, c'est une Bah, carte Unity. voilà, une Unity, encore une, on va dire. Ouais. On voit que du coup, les ongoing, c'est très fort. Hein. Ouais, non, non, c'est clair que c'est très fort. Après, je vois qu'il y a énormément de cartes qui ont été introduites qui coûtent 5 et qui rapportent un point de victoire. Depuis, Ouais, c'est la je norme. dirais, quelques saisons, ouais. Ah oui, oui, c'est la norme, mais avec, elles n'ont pas un effet tout. Enfin, plus 2 en conditionnel. Euh, Par exemple, tu vois, le Hit Vision, il est quand même sacrément plus fort, je trouve, hein. Oui, oui, bien sûr. Harley Quinn, C'est un c'est bloc. un bloc avec draw, ok. Ça permet d'avoir des blocs chez les vilains, Ouais, il en qu'on n'a fallait, pas parce trop. qu'on a vu qu'il y avait donc King Shark, il y a Archeo, et donc Harley Quinn. Alors on fait 3 4 avec Talia Al Ghul. Très Ok. bien. Je vois qu'il y a Brother Blood qui revient. Oui, parce qu'on enlève un Doomsday, donc on met un Brotherhood. Ok, pour équilibrer ouais, les héros vis-à-vis des vilains au niveau des Ouais, plus 4. c'est ça. Et pareil, Arkilo, en fait, il vient parce qu'on enlève un Solomon Grundy. Ok. Et donc oui, effectivement, il lui faut un plus 3 pour équilibrer les choses. Ouais, C'est ça. c'est une bonne amélioration. Bon, après, Solomon Grundy avait la force de le mettre au-dessus du deck, quoi. Mais au moins, lui, c'est quand même une forme de défense, quoi. Oui.
Et donc du coup, on a vu qu'on avait perdu Sled Wilson un super vilain. Donc il y en a un autre qui arrive qui s'appelle Isabelle Rochev Oui, alors là, c'est un 14, donc ce sera un 16 dans le cube pour pour le bas. 7 points de victoire. Ouais, ouais, c'est énorme. Et qui a une très grosse attaque, c'est que chaque joueur met la carte la plus chère de sa main sous son super-héros. Ouais. Donc, si t'as pas moyen de la récupérer grâce à l'un de tes héros, ben, elle est perdue. Alors, en gros, si les héros que tu joues ne sont pas de l'extension Green Arrow, là, c'est mort, quoi. Ouais. C'est les seuls qui peuvent interagir avec le dessous de ton héros. Et Donc, donc, on va apprendre à jouer les héros de Green Arrow. ah, exactement, ouais. Au cas où, parce que. Donc, du coup, là, on a fait le point global. Là, on a montré tous les changements sur le module Tabletop Simulator du cube, où on peut jouer donc au cube DC Comics. Donc on mettra le lien dans la description de la vidéo et le lien aussi de l'article qui vous résumera l'intégralité des changements de cartes ou de super-héros. Il va y avoir un tournoi ce mois-ci sur la saison 20. Trevor, est-ce que tu connais le mode de tournoi? Alors, le tournoi sera le 22 mai Ouais. et c'est un tournoi en singleton. Alors Singleton. Single... Singleton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque ronde, donc on a des adversaires différents, mais à chaque ronde, on doit changer les personnages qu'on a choisis. Donc si par exemple à la ronde 1, je joue Cyborg avec Superman, bon, ce qui Ouais. n'est pas possible dans le cube, hein, Ouais. dans les rondes suivantes, je ne pourrai plus les prendre. Ouais. Donc il faut apprendre à jouer plusieurs teams pour pouvoir essayer de remporter le tournoi en. Ouais, c'est la personne qui sera le plus versatile, qui saura jouer le plus de héros différents, qui saura s'adapter, qui va tirer son épingle du jeu. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est en plus avec un début de saison où les gens ne connaissent pas forcément toute la méta, ben, il est intéressant de tester du coup tous les nouveaux héros, voir quelle combinaison peut marcher et quelle combinaison on veut essayer aussi de garder pour les tables finales, c'est-à-dire pour demi-finale et finale, puisque vu qu'on peut jouer que un personnage une fois dans le tournoi, des fois on essaye de garder les meilleurs teams, ces meilleurs teams pour la fin, mais en espérant qu'il y ait Ouais. une fin. Il faut pas trop les garder quand même, parce Ah, que sinon, on ne qualifie pas. c'est toujours le dilemme. Pour passer les phases de poule, il faut peut-être des fois utiliser ses meilleurs teams, quoi. Ouais, bah, on l'a vu avec le tournoi le mois dernier, qui était lui par contre quasiment en fin de saison, donc on Ouais. connaissait très bien la méta. Et du coup, on a vu de belles teams compétitives tout au long du tournoi, hein. Ouais, non, c'est clair. Et ce qui est bien, Jusqu'en c'est que. finale Ouais. d'ailleurs. Et après, on le disait en introduction, ces tournois permettent d'ajuster le cube et toujours avoir quelque chose de frais et de faire. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant une saison, Captain Boomerang et The Flash ont dominé la méta. Ben là, ils passent à 3. Et on va voir s'il n'y a pas d'autres teams qui émergent grâce à ça. Enfin, c'est sûr que d'autres teams vont émerger grâce à ça, quoi. Oui, on va voir qui les remplace. Qui les remplace exactement, ouais. C'était les MVP de la saison 19, on verra qui seront les MVP peut-être la saison 2. 20, ce sera peut-être Black Lightning, qui sait? Peut-être, ouais, qui sait, on va voir. En tout cas, la communauté a parlé, a voulu les 4 nouveaux personnages qu'on a vus là, donc Zatanna Zatara, Wonder Woman, Felix Faust et Aquaman, et on va voir comment ils s'en tirent. Mais de ce qu'on a testé, ils sont quand même, il y en a au moins 2 qui sont très forts. Et les autres, Ouais, il va je falloir dirais même pousser. 3. Ouais, ok. Parfait, bah, je te remercie, Trevor. N'hésitez pas à passer sur le site d'ici DB Deck Building. Je mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo. Il y a un Discord où les gens peuvent jouer ensemble sur Tabletop Simulator pour trouver des adversaires. Et c'est aussi des tournois qui s'organisent régulièrement, Tous les mois. tous les mois. Merci à tous. Merci encore à toi, Trevor. Et ben, on se Merci. revoit pour le tournoi donc, le 22. Et ça Ouais, sera sur ma chaîne Twitch TPS Premier où on diffusera le tournoi. en Merci. espérant se placer dans le top.
Exactement, toi tu es qualifié pour l'invitationnel, hein, si je me souviens bien. C'est bon, depuis le dernier tournoi. Voilà, Trevor finissant deuxième, il a pu sécuriser sa place pour le tournoi de fin d'année. Eh ben, on va essayer de sécuriser celui le prochain. Allez, merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.